Bienvenue au Mondial du fromage qui se déroule à Tours les 14, 15 et 16 septembre. Vous n'avez pas le temps de venir, c'est pas grave, nous allons arpenter les allées ensemble. Aujourd'hui au Mondial du fromage à Tours avec Florence et Sébastien de la maison Fédoux. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour Rachid, bonjour à tous. Alors, vous avez un stand ou pas? Alors, on n'a pas encore de stand, on est en visiteur cette année encore, parce qu'il faut faire les choses les unes après les autres. On finit notre agrandissement et puis le mois de septembre, c'est une période où on a encore pas mal de monde qui viennent nous voir à la fromagerie. C'est important qu'on les accueille comme il faut. On est au sud du Cosméjean, en Lozère. Entre Mende et Millau. Et il y a encore des visiteurs à l'automne, en septembre en particulier. Et il faut qu'on étoffe notre équipe pour pouvoir déléguer du monde pour venir au prochain Mondial du fromage. Donc on est là en visiteur. Pour voir des confrères. Et parce que c'est important aussi ces échanges, voir des clients, voir des gens qui nous représentent, qui sont pour nous des maillons essentiels de notre relation avec les clients finaux, puisque nous, on ne voit pas les crémiers en direct. On passe par des grossistes, comme Bruel évidemment. Et pour nous, c'est très important d'avoir ces temps d'échange-là, parce que c'est le moment à la fois de parler ce qu'on fait, d'entendre comment ils travaillent, et puis d'échanger et de rencontrer plein de gens. Très important, et c'est l'important pour ça. Tu parles de Cosméjean, j'imagine, donc fromage au lait de brebis, c'est bien ça? Fromage au lait de brebis. Quelles sont vos spécialités? Nos spécialités, le claouzou, la soureliette, le fédoux, puisque c'est emblématique, c'est l'historique. Et puis le pérail, et cette année il est mis à l'honneur, puisqu'on était mes beaux-parents en faisaient depuis les années 70, et ils en avaient toujours fait parce que c'était ancestral. Donc la théoulette, les cadenelles, tout un tas de choses, parce qu'on a beaucoup d'idées et on fait pas mal de choses. Mais c'est vrai que les emblématiques, le claouzou, la soureliette, le fédoux, le pérail, voilà, c'est... D'accord. Des produits que vous retrouverez sur notre site de e-commerce, bien évidemment. Sébastien, je t'avais interviewé au marché des producteurs la fois dernière, en avril. Qu'est-ce que tu en as pensé? Du marché des producteurs? Oui. C'était un moment très convivial, très sympa, très intéressant, plein de belles rencontres, autant chez les confrères que chez les clients. Voilà, beaucoup de visites, beaucoup de crémiers. Super moment, hâte de revivre tout ça. Justement, si c'était à refaire, vous le referiez? Vous reviendrez? Oui, malgré les travaux d'agrandissement, malgré... C'est pour ça, pour qu'on puisse... On veut donner du confort de travail à nos salariés. On a grandi principalement pour ça. Et pour que nos visiteurs soient heureux de venir nous voir. Mais après, la relation avec nos revendeurs est importante. Donc, être présent et parler de nos fromages auprès de revendeurs qui sont à l'écoute. Nous, c'est l'humain qui nous motive, c'est ça. C'est d'avoir des relations, c'est de se sentir entendu, représenter nos éleveurs et avoir des revendeurs qui comprennent ça et qui les mettent en valeur, ça nous donne envie d'y aller. Super, bravo monsieur. Bon, rendez-vous est pris éventuellement pour l'année prochaine et je viendrai assurément vous voir pour voir un petit peu les travaux. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Rachid. Merci à bientôt Seb. On va continuer. Et on va essayer d'aller voir d'autres producteurs. Au Mondial du fromage à Tours avec Louis. Bonjour les saloirs de Louis. Bonjour Louis, comment vas-tu? Ça va, très bien. Merci de m'accueillir sur ton stand. Avec plaisir. Alors Louis, qu'est-ce que tu attends de ce Mondial du fromage aujourd'hui? Alors nous, le Mondial du fromage, c'est tout d'abord pour rencontrer nos clients. C'est vrai que la force commerciale, c'est que moi, donc j'ai pas le temps de faire le tour de la France, donc ça permet sur un événement de rencontrer la plupart des clients, présenter les nouveautés, faire un point sur les volumes, sur les nouveaux produits, sur les actualités, de manière conviviale sur un stand, de recevoir un peu nos clients existants. Tu parles justement de nouveautés. Est-ce que tu as un produit à mettre en avant aujourd'hui? Alors, c'est surtout des projets qu'on a en ce moment. Quand on sort d'une période de travaux, on a mis un peu en stand-by les innovations. Mais là, on travaille sur des nouveaux produits, des raclettes de bufflone,
des tomes de chèvre à l'ail noir du Gers, voilà, des choses comme ça. On a plusieurs produits qu'on a amenés sur des petits volumes pour des tests, mais qu'on va développer à plus grande échelle si on a un bon retour des clients. Tu pourrais juste situer l'entreprise? Oui, bien sûr. Saloir de Louis. Saloir de Louis, nous on est à côté de Pau, on est à l'entrée des Trois-Vallées béarnaises. Ouais. Donc on collecte du fromage chez une cinquantaine de producteurs des Trois-Vallées. Ouais. Produits qu'on collecte en blanc, qu'on amène dans nos caves, on fait l'affinage et la commercialisation. Ouais. Donc ça c'est notre cœur de métier, l'affinage de fromage fermier. Et en parallèle, on a aussi d'autres produits, on va dire une gamme artisanale, sur des fromages qu'on affine vraiment à une manière différente. On a une tome aux fleurs, une tome au foin, à Bayou, on a des tomes affinés au cidre basque. Voilà, on a des recettes un peu particulières, au piment d'Espelette, au fenugrec. On essaie d'avoir une gamme à la fois très classique et aussi une gamme un peu plus innovante pour avoir toujours des produits un peu différents à proposer. L'année prochaine, normalement, on doit organiser un marché des producteurs à Rungis. J'ai entendu ça. Est-ce que tu seras présent? Avec grand plaisir. Si on peut, avec grand plaisir. Ouais. Ok. Bien sûr. Bah, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Merci à Louis. toi. Puis je te dis à très bientôt. À bientôt, Rachel. Merci. Toujours au Mondial du fromage à Tours avec Charles de la fromagerie Les 5 Frères. Bonjour Charles, merci de m'accueillir sur ton stand. Eh ben avec plaisir, je suis ravi de t'accueillir. Merci. Charles, quelle est ton actualité en ce moment? Alors nous, on continue à développer notre volume de fabrication de fromage. On est sur toujours du camembert au lait cru, moulé en 5 louches, de manière vraiment traditionnelle et artisanale. Pour situer l'entreprise, elle se Alors trouve où on est exactement? situé en Seine-Maritime, entre Rouen et Le Havre. Alors ça s'appelle le Pays de Caux. Et donc si on dézoome un petit peu, on n'est pas très loin d'Étretat ou de Fécamp ou Le Havre. D'accord. Toujours la fameuse étiquette? Oui, avec les alors 5 frères. effectivement, on a notre étiquette blanche et bleue, et puis on a aussi notre étiquette plus traditionnelle pour les crémiers Les crémiers fromagers. fromagers. Voilà, avec les couleurs du drapeau français, et puis notre photo pour vraiment montrer que ce sont des hommes qui sont une fratrie derrière ce camembert-là. Justement, tu parles de fratrie, tu parles de relations humaines, de liens sociaux. Justement, qu'est-ce que tu attends justement de ce mondial du fromage à Tours avec les crémiers fromagers? En fait, c'est vraiment une relation humaine qu'on arrive à instaurer avec nos clients, avec nos partenaires, puisque les gens qui distribuent nos camemberts, qui vendent auprès du consommateur final, il faut qu'ils aient ressenti un petit peu comment a été fabriqué le fromage. Et le fait d'avoir ces échanges de quelques minutes, humainement, ça permet de créer un lien tout simplement, quoi. Et donc le salon, il sert à créer du lien. Alors justement, tu parles de liens. L'année dernière, en début d'année, on a organisé un marché des producteurs. L'année prochaine, on organise un autre marché des producteurs. Est-ce que tu seras au rendez-vous? Avec plaisir, bien sûr. Moi j'adore rencontrer les gens, les crémiers, c'est comme ça qu'on explique le mieux notre activité et qu'après l'activité commerciale et le business se développent. Mais c'est vraiment important. Aujourd'hui il y a beaucoup de digital, mais le digital ça fait pas tout et il reste le lien humain, la transmission, les échanges, les sourires, les compréhensions. Et puis on avance grâce à la relation humaine, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Charles, merci beaucoup et je te souhaite un bon salon. Merci Rachid, à bientôt. Bon salon.